14 août. Néhémie, chapitre 7, verset 61 à chapitre 9, verset 21. Liste de ceux qui sont venus des villes des Tel-Méla, des Tel-Arsa, des Kérubédon et d'Imer, mais qui ne pourront pas indiquer quels étant leur groupe familial et leur ascendance, pour prouver leur origine aux Israélites. Les descendants de Déléa, de Tobia et de Nekoda, 642. Et parmi les prêtres, les descendants de Obaya, d'Akots et de Barzillai. Ces derniers tenaient son nom de Barzillai, les Galadites dont il avait épousé une fille. Ils rechercheront leurs registres généalogiques, mais ne les trouveront pas. Ils feront donc disqualifiés pour l'exercice du sacerdoce, et le gouverneur leur ordonna de ne pas manger des aliments consacrés jusqu'à ce qu'un prêtre ait consulté Dieu à leur sujet par l'Oran et l'étonnement. La communauté entière de ceux qui étaient revenus de l'exil comprenait 42 360 personnes, sans compter les 7 337 serviteurs et servantes. Parmi eux se trouvaient 245 musiciens et chanteuses. Il y avait 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6721. Plusieurs des chefs des groupes familiers firent des dons pour la reconstruction du temple. Les gouverneurs versèrent en fonds de travaux 1000 pièces d'or et donna 50 coupes et 530 tuniques sacerdotales. Les chefs des groupes familiers donneront en fonds de travaux 20 000 pièces d'or et 12 200 pièces d'argent. Le reste du peuple donna 20 000 pièces d'or, 12 000 pièces d'argent et 67 tuniques sacerdotales. Les prêtres, les lévites, les portiers, les musiciens, les gens du peuple, les servantes du temple, tous les Israélites s'établiront dans leurs villes d'origine. Quand arriva le 7e mois, les Israélites s'étant installés dans leurs villes. Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des os. Ils demandèrent à Esdras, qui était spécialiste de la loi, d'apporter les livres de la loi de Moïse donnés par l'Éternel à Israël. Le premier jour du 7e mois, Esdras, qui était aussi prêtre, apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient en âge de comprendre ce qu'ils entendaient. Il leur lut dans le livre depuis l'aube jusqu'à midi sur la place qui est devant la porte des os. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi, hommes, femmes et tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Esdras se tenait sur un estrade de bois dressé pour la circonstance. À sa droite se tenaient Matithia, Sema, Anaya, Ori, Ikia et Mazéa. Et à sa gauche, Pédaïa, Misaël, Meltia, Azum, Azabdana, Zacharie et Mesula. Comme il était placé plus haut que tous les peuples, chacun lévite ouvrit le livre. À ce moment-là, tous se levèrent. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple s'écria Amen, Amen, en levant les mains. Puis ils s'inclinèrent jusqu'à terre et se prosternèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Alors Josué bénit Serebia, Yéman, Akub, Sabataï, Odia, Mazéa, Kélita, Azaria, Yosabad, Anna, Pilaya et les autres Lévites expliquèrent la loi au peuple qui se tenait debout. Ils disaient dans la loi de Dieu et expliquant en fur et à mesure, de façon posée et distincte, afin que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Alors Néhémie, les gouverneurs, Esdras les prêtres et spécialistes de la loi, et les Lévites qui donnaient les explications au peuple dirent à Dieu. Ce jour est un jour de fête consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre les deux. Puis Esdras ajouta,
À présent, allez faire un bon repas. Buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie qui donne l'Éternel est votre force. De leur côté, les Lévites commandent tout le peuple en disant: Soyez tranquilles, car ce jour est consacré à Dieu. Ne vous attristez donc pas. Alors, tous allaient manger et boire, faire porter des sports aux pauvres et organiser de grandes réjouissances, car ils avaient bien compris les paroles qu'on leur avait enseignées. Le lendemain, les chefs des groupes familiaux de tout le peuple, les prêtres et les lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras, les spécialistes de la loi, pour étudier plus attentivement les enseignements de la loi. Ils trouvèrent écrit dans cette loi que l'Éternel avait donné aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse que les Israélites devaient habiter des cabanes pendant la durée de la fête du 7e mois. Alors ils firent publier dans toutes leurs villes et à Jérusalem la proclamation suivante. C'était dans la montagne et rapportèrent les branches d'olivier cultivées et d'oliviers sauvages, des myrtes, des pommiers et d'arbres trophus, pour faire des cabanes, comme cela est écrit. Le peuple partit et rapporta des branchages. Ils se construisirent les cabanes sur la terrasse de leur maison, dans les cours, dans les parvis du temple, sur la place de la porte des os, ou encore sur la place de la porte de frein. Toute la communauté des anciens déportés revenus de l'exil construisit des cabanes et se mit à les habiter. Les Israélites n'avaient plus célébré cette fête depuis les temples de Josué, fils de Nun. Ils se livrèrent à les grandes réjouissances à cette occasion. Chaque jour, du premier jusqu'au dernier, Esdras lut une portion du livre de la loi de Dieu. On célébra la fête pendant 7 jours, et le 8e jour, conformément aux prescriptions de la loi, il y eut une assemblée cultuelle. Le 24e jour du même mois, les Israélites, revêtus d'habits d'étoiles, des sacs et de la tête couverte de poussière, s'assemblèrent pour un temps de jeûne. Ceux qui étant Israélites des souches s'étant séparés de toutes les gens d'origine étrangère, puis ils se représentèrent pour confesser leurs péchés et ceux de leurs ancêtres. Ils se mirent debout, chacun à sa place, et on lut pendant 3 heures dans le livre de la loi de l'Éternel, le Dieu. Puis pendant 3 autres heures, ils se tirèrent, prosternés devant l'Éternel, le Dieu, et confessèrent leurs péchés. Josué, Bani, Kadmiel, Sebania, Boni, Serebia, Bani et Kenani montèrent sur les trappes dressées pour les Lévites et implorant l'Éternel, le Dieu, à haute voix. Puis les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Asabia, Serebia, Odiar, Sebania et Pétaïa, s'écrièrent: Levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu pour toute l'éternité. Oui, que l'on te bénisse. Toi dont la gloire surpasse tout ce que la langue peut exprimer. Cette loi éternelle, toi qui es l'unique, tu as fait les cieux, les cieux, les plus élevés et tous les astres qui s'y trouvent. Tu as créé la terre et tout ce qui est dessus, les mers et tout ce qu'ils renferment. Tu donnais la vie à tous les êtres, et l'armée céleste se prosterne devant toi. C'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham. Tu l'as fait quitter des Chaldéens et tu lui as donné le nom d'Abraham. Tu as constaté que son cœur t'était fidèle et tu as conclu une alliance avec lui en lui promettant de donner à sa descendance les pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Ébusiens et des Girgasiens. Et tu as accompli tes promesses, car tu es juste. Tu as vu la misère de nos ancêtres en Égypte, et tu as entendu lorsqu'ils ont imploré, tenus sur les bords de la mer des Roseaux. Tu as accompli des signes extraordinaires et des prodiges contre les pharaons, contre tous ses ministres et contre tous les peuples de son pays, parce que tu savais avec quelle cruauté les Égyptiens avaient traité nos ancêtres. Ainsi, tu t'es acquis une grande renommée qui s'est maintenue jusqu'à ce jour. Tu as ouvert la mer devant tous, et nos ancêtres l'ont traversée à sec.
mais tu es précipité sur ce qui les poursuivant dans les flottes comme un pierre qui s'enfonce dans des eaux tumultueuses. Tu as conduit ton peuple des jours par une colonne de nuée et les nuits par une colonne de feu qui leur éclairait les chemins qui devant s'ouvraient. Tu es descendu sur les monts Sinaï. Tu leur as parlé du haut du ciel et tu leur as communiqué des articles des droits justes, des lois vraies, des ordonnances et des commandements excellents. Tu leur as fait connaître ton saint sabbat et tu leur as donné, par l'intermédiaire de ton serviteur Moïse, des commandements, des ordonnances et une loi. Tu leur as fourni du ciel du pain pour apaiser leur faim, et tu as fait jaillir de l'eau du rocher pour étancher leur soif. Tu leur as commandé d'aller prendre possession du pays que tu avais promis par serment de leur donner. Mais eux et nos ancêtres sont devenus orgueilleux et se sont montrés débiles. Ils n'ont pas obéi à tes commandements. Oui, ils ont refusé d'obéir au blanc les œuvres extraordinaires que tu avais accomplies pour eux. Ils se sont rebellés et dans leur révolte, ils ont voulu se donner un chef pour retenir à leur esclavage. Mais toi, tu es un Dieu qui pardonne, un Dieu compatissant et qui fait grâce. Tu es lent à te mettre en colère et d'une immense bonté. Tu ne les as pas abandonnés, même quand ils se sont fabriqués en veau en métal fondu en déclarant « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte » et qui ont proféré contre toi des graves blasphèmes. De ton immense compassion, tu ne les as pas abandonnés au désert, et la colonne de nuit se n'est pas écartée d'eux, et il a continué à les guider les jours sur le chemin. Et pendant la nuit, la colonne de feu n'a pas cessé d'éclairer pour eux la route qu'ils avaient à suivre. Tu leur as donné ton bon esprit pour leur accorder du discernement. Tu ne leur as pas refusé la main dont tu les nourrissais et tu as continué à leur donner de l'eau pour étancher leur soif. Pendant 40 ans, tu as pourvu à leurs besoins dans le désert, et ils n'ont manqué de rien. Leurs vêtements ne se sont pas usés et leurs pieds ne se sont pas enfuyés.